Pays de tradition, le Kera, c'est aussi des hommes et des femmes qui valorisent les ressources locales. Ils sont potiers, brodeuses, apiculteurs, ébénistes, confiseurs, pâtissiers, fromagers, joailliers, menuisiers. Le Kera, voilà ce qui unit tous ces hommes et femmes de métier. Unis mais aussi dispersés, souvent isolés, forts de leur savoir-faire mais à la recherche d'un réel outil de commercialisation. De cette solidarité de métier et de territoire allait naître le projet coopératif d'une maison de l'artisanat que les artisans ont décidé de créer ensemble. La réussite de la maison de l'artisanat a créé de nouvelles solidarités et redonné aux artisans confiance dans leur avenir en Kera, ce qui a favorisé l'installation de jeunes entreprises. La coopérative a permis à chaque artisan de voir sa production mise en valeur dans un bel espace, largement visité. C'est parti d'une réunion entre artisans comme ça dans un bar. On a d'abord fait une association. C'était en 1989, une petite révolution, et on a essayé de réunir tous les artisans dans cette maison. Et ça a été une réussite. Alors la coopérative est née en 1989. À l'époque, nous étions 13 artisans et quelques agriculteurs. Aujourd'hui, elle compte 32 coopérateurs. Donc nous sommes passés par plusieurs étapes et bien sûr on a beaucoup évolué. La coopérative, c'est une vitrine pour tous les artisans du Kera. Pour certains d'entre nous, c'est le point de vente principal de très loin, pour d'autres non. Mais en tout cas pour tous, c'est le point de vente dont on est fier et qui nous permet de montrer ce qu'on sait faire. Ensuite, de pouvoir vendre mes produits toute l'année, puisque la coopérative est ouverte 365 jours par an. De rencontrer des gens, parce que je pense que les gens passionnés, les gens qui sont intéressés, ils font la démarche et ils viennent jusqu'ici. Donc ça, pour moi, c'est très, très, très important. C'est sûr qu'elle m'a aidé à me développer. J'habitais un petit village, un petit hameau qui n'était pas sur le bord de la route. Et beaucoup de gens passaient sans me voir. Comme beaucoup d'autres artisans d'ailleurs dans le Kera, qui habitaient des pays très isolés. Donc la maison d'artisanat, en étant centrale, nous a permis d'avoir un point de vente qui était visuellement beaucoup mieux, quoi. Voilà, nous travaillons tous les deux avec mon mari, nous sommes une société et nous faisons également partie de la coopérative artisanale du Kera. Donc en fait, ce qui nous permet d'avoir une deuxième vitrine tout à côté de notre magasin, ce qui nous permet de prendre quelques jours de vacances par an et de profiter de nos petits bouts. Et également, le fait d'être regroupé dans une coopérative nous permet également de mettre en valeur l'artisanat, c'est-à-dire vraiment fabriquer nos produits et d'être regroupés tous ensemble, ça nous donne plus de force. Par son statut coopératif, la Maison des artisans du Kera est un lieu de démocratie qui repose sur la mobilisation et l'engagement des gérants et des sociétaires. L'aspect coopératif est très important, on est solidaire, c'est-à-dire que si l'un de nous est en difficulté, l'ensemble de la coopérative l'aide. Et on cherche toujours une solution pour que chacun des coopérateurs s'en sorte et puisse continuer son activité. Il est vrai que la coopérative va facilement répondre à des besoins des coopérateurs à des moments ponctuels. Un problème de trésorerie, un problème de déplacement, un problème de marché, un secours dans une recherche de matières premières, dans un conseil. La montagne, avec les conditions difficiles au niveau climatique, économique, agricole et autres, a obligé les gens à se grouper. C'est-à-dire que les mutuelles ont toujours existé, la coopération a toujours existé au niveau des productions, au niveau du travail des champs. Et donc on a quand même un territoire qui est riche en initiatives et ça permet aux collectivités locales de s'appuyer sur quelque chose de costaud. Forte de ses valeurs, la coopérative des artisans du Kera a bénéficié dès son démarrage et encore aujourd'hui du soutien des collectivités locales et du parc naturel régional. On pourrait résumer l'ensemble des missions d'un parc
par protéger l'environnement et favoriser le développement local. Donc c'est du développement durable avant que ce terme existe. Et un des points d'appui, c'est le monde coopératif. Mais en tant qu'élu, on a toujours soutenu cette coopérative parce que c'est un point de rassemblement des agriculteurs, des producteurs artisans, agriculteurs aussi d'ailleurs maintenant, qui produisent du fromage. Et du coup, c'est une espèce de petite entreprise de maintien des habitants dans le Queyras, du travail. Le travail en commun permet, disons, je dirais, de résister un peu à la mondialisation et de résister ne serait-ce qu'aux intempéries, parce qu'on a quand même 7 mois d'hiver. Une coopérative ne se délocalise pas. Quand des habitants ont monté une structure coopérative pour défendre leur métier ou leurs conditions de vie économiques, c'est pour justement continuer à vivre dans le pays. Donc l'artisan qui rentre dans la coopérative souscrit bien sûr des parts sociales et signe un engagement, la charte des coopérateurs. Il s'engage non seulement sur un état d'esprit et sur une solidarité, mais aussi à participer et à travailler dans des commissions, à avoir une action décisionnaire, une action de choix de stratégie, donc un acte de présence dans les locaux et dans les décisions. Je fais partie de plusieurs associations d'artisans et la coopérative des artisans du Queyras est de très loin celle dans laquelle tout le monde a le plus d'implication. C'est-à-dire qu'on a un gros pourcentage des coopérateurs qui sont impliqués dans des commissions, dans la marche quotidienne de la coopérative. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire fonctionner une structure comme la nôtre. Et l'implication de tout le monde est forte. Moi, je fais partie de la commission promotion, communication. Et comme tous les autres artisans, on essaye de faire tous partie d'une commission et de faire avancer un peu comme ça l'entreprise dans le même sens. Nous, on est très contents d'appartenir à la coopérative. Ça crée des liens et également ça nous permet de prendre des responsabilités. Moi, personnellement, par exemple, je suis responsable de la commission du personnel. Chaque artisan essaye de s'investir au maximum dans la coopérative pour que cette coopérative puisse fonctionner. Parce que grâce à elle, on travaille. Et elle peut travailler grâce à nous également. Et il faut mettre tout en commun pour y arriver. Pour préserver la notoriété de la coopérative, les artisans sociétaires ont défini ensemble une charte de produits. L'artisan, lorsqu'il demande à rentrer dans la coopérative, explique sa façon de travailler, explique son savoir-faire, explique sa création, il montre ses produits. Et alors, en assemblée générale ou auparavant dans un comité d'agrément, on va discuter, on va échanger avec lui, voir si réellement il correspond à nos points, à nos critères. Alors lorsqu'on a démarré notre activité, nous avons postulé pour rentrer à la coopérative. La première année, il y a eu un débat au sein des coopérateurs qui étaient déjà installés. Ils nous ont refusé l'accès à la coopérative, prétextant que nous n'étions pas encore assez formés dans notre travail. Donc la première année, on s'est débrouillé par nous-mêmes pour vendre nos produits et nous avons postulé la deuxième année. Là, on a été acceptés pour faire partie des coopérateurs. Donc n'importe quel produit ne peut pas être accepté dans ce local de vente. Il est nécessaire qu'il y ait quand même une notion de qualité et de travail ou de recette ou de création de savoir-faire. On ne peut pas accepter n'importe quel produit. Nous défendons l'authenticité de nos meubles, de la qualité de fabrication, des critères de fabrication, le fait que la sculpture est faite à la main et nous reproduisons des motifs, nous en inventons des nouveaux aussi, mais nous reproduisons des motifs qui existent dans l'art populaire du Queyras depuis la fin du XVe siècle et sans doute même avant. C'est quand même une réussite. 20 ans après, ça fonctionne bien. Un certain nombre d'artisans n'existeraient plus s'il n'y avait pas cette maison d'artisanat. L'idéal, ce que je pourrais attendre de la coopérative en plus, c'est qu'elle m'apporte une ouverture supplémentaire sur l'extérieur. Via Internet, via une vente par correspondance, via des sites. Moi, je suis vraiment à l'atelier, je suis vraiment sur le terrain et je ne peux pas m'occuper de tout.
Toujours à l'écoute de sa clientèle et de ses sociétaires, la coopérative adapte ses outils commerciaux. Avec la mise en ligne d'un site marchand, elle s'ouvre aux nouvelles technologies de vente. La coopérative des artisans du Queyras a déjà fêté ses 20 ans. Elle s'est renouvelée, élargie, modernisée. Elle a pris toute sa place dans le paysage et dans la vie de la vallée. Grâce aux femmes et aux hommes qui l'animent, elle contribuera longtemps à la valorisation des artisans et du territoire du Queyras.